Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bon matin, vous qui êtes loin, vous qui êtes près, vous qui êtes connectés, que la paix du Seigneur Jésus-Christ, la joie du Saint-Esprit vous soit accordée abondamment dans le puissant et le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, nous sommes en train de marcher et de progresser sûrement. Comme ce chant qui dit, je suis en route vers Canaan. Si tu ne viens pas, s'il te plaît, ne me retiens pas. Moi, je suis engagé sur la route, dans la voie de ma destinée fructueuse. Et dans cette année, le Seigneur me dit, invite-les à emprunter la même voie. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Laisse-moi, je vais aller. Et toutes les personnes qui ont décidé volontairement de dire, cette année a été proclamée l'année de la destinée fructueuse. Je veux entrer dans ma destinée. Ces personnes-là, vous allez rentrer certainement. Au nom puissant de Jésus. Aucun obstacle ne vous gênera. Parce que nous allons voir aujourd'hui quels sont les obstacles qui peuvent te retenir. Quels sont les obstacles qui peuvent t'empêcher de découvrir ta destinée? Qu'est-ce qui peut, le titre de mon message, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'entrer dans ta destinée? C'est quoi? Si tu connais les obstacles, tu vas pouvoir les défier, les contourner, les vaincre et alors tu vas rentrer dans ta destinée. Aujourd'hui, nous allons voir deux obstacles principaux et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, si ce n'est pas moi, ce sera une autre personne qui va vous entretenir par rapport aux autres obstacles qui pourraient vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Et aujourd'hui, le message est tellement important que je ne voudrais pas que tu rates même pas une petite pince. Concentre-toi. Et si tu es dans ton salon, dis à la personne qui est à côté de toi, concentre-toi parce que le message est important aujourd'hui. C'est un message stratégique. C'est un message d'avenir. C'est un message prophétique. Et le Seigneur est fidèle. Il est là et il agit au nom de Jésus. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 10 et lisons à partir du verset 1. 1 Corinthiens chapitre 10. Lisons à partir du verset 1 la parole de Dieu. Je te laisse une seconde pour ouvrir ta Bible et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Le verset 11, nous lisons, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parole du Seigneur, et tu dis Amen à la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Merci parce que la parole de Dieu est simple à comprendre également. Dans ce passage, le Seigneur montre que lui-même, il ne fait exception de personne. Par rapport à ta destinée, tu es au même niveau que ton pasteur,
au même niveau que tes frères et tes sœurs, il n'y a pas de différence. Tous les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, ils étaient tous promus à une destinée glorieuse. Le Seigneur leur a dit, je vous fais quitter le pays de l'esclavage pour vous amener dans un autre pays où coule le lait et le miel. C'est là-bas votre destinée. C'est votre territoire de destinée. C'est votre pays de la promesse. Mais quand on regarde, l'apôtre Paul résume tout ce passage-là pour nous servir d'exemple. Il dit que à la fin, à la ligne d'arrivée, la plupart ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse. Nous n'allons pas nous focaliser sur le fait qu'ils ne sont pas rentrés. Nous allons nous focaliser sur les raisons qui ont fait qu'ils ne sont pas rentrés, pour pouvoir éviter de commettre les mêmes erreurs, de faire les mêmes choses qui pourraient nous interdire ou nous empêcher de rentrer. Frères et sœurs, c'est tellement important. Et quand nous regardons, Dieu leur a fait découvrir à chacun sa destinée. Au niveau de la découverte de la destinée, ils étaient champions, ils sont sortis. Et la Bible dit qu'ils ont, vous comprenez, ils ont été tous sous la nuée. L'onction était là. La présence de Dieu était là. La gloire de Dieu était là. La nuée représente cette gloire-là. Ils ont passé au travers de la mer. La mer, le passage de la mer, c'est l'ensemble des épreuves et des tentations. Ils sont passés par là. Comme toi aussi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as été oint du Saint-Esprit. Tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Tu es passé par des épreuves et des tentations. Et ces Israélites, ils ont passé au travers de la mer. Ils ont été baptisés, non seulement du baptême d'eau, mais aussi du baptême du Saint-Esprit. Ils sont passés par les épreuves, baptisés en Moïse, le baptême du Saint-Esprit. Ils ont mangé le même aliment, le même breuvage, ils ont bu. L'aliment, c'était la manne. Ils ont mangé la parole de vie. Ils ont bu l'eau de vie. Ils buvaient à ce rocher qui est Christ, le Seigneur. On pourrait dire aujourd'hui que nous sommes exactement de la même, issus du même rocher. Le Seigneur Jésus-Christ étant notre rocher. Ils avaient le même Dieu, le Père au-dessus de tous. Ils avaient le même Seigneur. Ils avaient le même directeur et consolateur, le Saint-Esprit. Mais à la fin, quand on fait le bilan, on dit que la plupart ne sont pas entrés dans la promesse. Malgré tout cela, au décompte final, la plupart d'entre eux n'accomplirent pas leur destinée, puisqu'ils périrent dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ne furent pas agréables à Dieu. Qu'est-ce qui les a rendus désagréables à Dieu? Posons-nous la question. Pourquoi ne sont-ils pas entrés dans le territoire de la promesse? Qu'est-ce qui a empêché ces hommes et ces femmes d'accomplir leur destinée? Alors, si nous savons pourquoi, si nous regardons les obstacles qui les ont empêchés, aujourd'hui, nous allons éviter cela, parce que cela a été écrit pour que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs. Alléluia. Avant de poursuivre les deux points que je vais traiter aujourd'hui, regardons ce que l'apôtre Paul avait découvert comme les choses qui n'ont pas été favorables à ce peuple-là et qui ont amené ces hommes et ces femmes à ne pas pouvoir rentrer. Il dit, mais la plupart d'entre eux, au verset 5 de 1 Corinthiens 10, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Et il dit au verset 7, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Donc, un des points, les mauvais désirs, comme ils ont eu, ne devenez point idolâtres.
Oh, ils étaient idolâtres. À un moment donné, quand Moïse tardait sur la montagne, ils ont demandé de faire un veau d'or. Ils voulaient voir un Dieu qui marche devant eux. Comme quelques-uns d'eux, selon ce qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Les divertissements. Aujourd'hui, on a plusieurs divertissements. Tu peux même rester dans ton salon. Les divertissements s'invitent dans ton salon. Simplement avec un clic, un clac, on se divertit de toutes sortes. Que le Seigneur nous aide. Les temps sont difficiles et le monde cherche des issues, des bouées de sauvetage dans les divertissements. Et hier, mon épouse et moi, on parlait, on se demandait pourquoi les anciens films qui étaient corrects, où les gens étaient bien habillés, on ne les passe plus. Et je dis non, ça ne se vend plus. Les gens ne veulent plus. Ils veulent quelque chose de différent. Aujourd'hui, tout ce qu'on présente, même dans une simple publicité, on va présenter des choses concernant le sexe, des rapports hommes-femmes, pour divertir les gens, pour amener les gens dans l'impureté, pour amener les gens à regarder des choses souillées. Et au fur et à mesure que vous regardez ces choses régulièrement, ça ne vous dit rien, entre guillemets, parce que vous êtes habitué, parce que vous êtes consommateur. Et au fur et à mesure, votre esprit est souillé et vous devenez comme le monde. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Ne nous livrons pas à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Wow! Ce jour-là, on appelait Baal-Péor, parce que les gens se sont réjouis, dansés, et ils ont commis l'impureté à une échelle exceptionnelle. Le Seigneur a frappé. Vous savez, ces choses sont arrivées pour notre instruction. Alors que le confinement est là, la tentation est grande aussi de se livrer à des pratiques impures. Que le Seigneur vous garde au nom de Jésus. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. La tentation, tenter Dieu, essayer d'éprouver Dieu. Si Dieu ne fait pas ça, moi je ne fais pas ça. S'il ne fait pas ça, moi je ne fais pas. Ce n'est pas... Alléluia, merci Seigneur. Vous comprenez. Ne murmurez pas comme quelques-uns murmuraient. Vous voyez? Ils murmuraient. Ils périrent par l'exterminateur. Il dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous soyons instruits. Frères et sœurs. Et il dit que celui qui se sent debout, celui qui croit qu'il est debout, qu'il prenne garde de tomber dans ces choses. Et aujourd'hui, nous allons regarder deux choses importantes qui pourrait empêcher quelqu'un de rentrer dans sa destinée. Ces choses-là sont très importantes. Il y en a 5 que nous allons voir. Je vais me limiter à 2 à cause du temps. Je voulais aussi approfondir parce que je pouvais donner tous les 5 aujourd'hui, mais on ne serait pas profond. Or, nous aimons la profondeur. Alléluia! La profondeur dans la parole, c'est très important. Il y a des gens qui aiment être superficiels. Mais notre Dieu veut que nous soyons vraiment enracinés dans la parole, en profondeur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous voyons aujourd'hui 2 obstacles majeurs. Premièrement, l'ignorance. Deuxièmement, l'impatience. Mon frère, ma soeur, nous allons regarder qu'est-ce qui peut t'empêcher d'entrer dans, ta destinée. Il y a 2 choses importantes. Il y a une chose qui s'appelle l'ignorance. Il y a une autre qui s'appelle impatience. Et nous allons regarder ces 2-là, comment nous pouvons, les traiter en tant qu'enfants de Dieu, en tant que filles du royaume, en tant que serviteurs et servantes de Dieu.
comment nous pouvons faire face à toutes ces choses qui nous empêchent d'entrer dans notre héritage. Et le Seigneur nous aide ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Et merci pour ta bonté au nom de Jésus. Nous parlons d'impatience. Et c'est vraiment important. J'ai regardé beaucoup de choses dans ma vie où j'ai été vraiment, vraiment très impatient. Très, très impatient. Et je voulais que les choses se fassent à la cocotte minute, comme on dit, comme dirait l'autre. Mais les choses ne se passent pas avec Dieu de cette façon-là. Les choses se passent simplement quand nous faisons confiance au Seigneur. Et le Seigneur veut que nous lui fassions simplement confiance. Beaucoup de personnes perdent leur temps à chercher rapidement à devenir quelqu'un. Mais le Seigneur veut que tu puisses rester simple. Tu puisses honorer Dieu dans ce que tu fais. Et les deux, l'ignorance combinée à l'impatience, c'est un fruit infernal. Vous ne pourrez pas réussir dans votre vie si vous êtes impatient, si vous êtes totalement ignorant de la grâce de Dieu, ce n'est pas possible. Mais le Seigneur nous donne ce matin les solutions afin que toi et moi, qui croyons dans le Seigneur, nous devenons des hommes et des femmes avertis. Avertis dans ce monde, avertis pour faire face à l'impatience, avertis pour être éclairés par rapport à l'ignorance et vaincre au nom de Jésus. Alors, nous commençons par le premier point, l'ignorance. C'est le premier obstacle à ta destinée. Qu'est-ce que l'ignorance? L'ignorance empêche beaucoup de personnes de prendre part au projet de destinée que Dieu a préparé pour leur vie. Lisons dans Ecclésiaste 10, verset 7. Et je suis tellement content de prêcher sur ça parce que Ecclésiaste 10, verset 7, c'est un des passages qui m'a posé beaucoup de problèmes dans ma vie chrétienne. Et vous savez, c'est avant-hier que le Seigneur m'a montré ce que ce verset-là veut dire en réalité. Je l'ai compris. Le Saint-Esprit est venu m'éclairer. C'est pourquoi je suis tellement content de le prêcher. Et je prie que le Saint-Esprit te parle au travers de ce passage-là au nom puissant de Jésus. Ecclésiaste 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. N'est-ce pas intriguant? Je relis Ecclésiaste 10, verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. À qui la faute? Pendant longtemps, j'ai cherché à comprendre ce passage. C'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas eu l'explication. Mais le Seigneur m'a expliqué cela il y a 2 jours. Et je suis rentré dans la compréhension claire et nette du Saint-Esprit et vous allez comprendre. Vous savez, être prince ou princesse, c'est un privilège. C'est une position de noblesse le plus élevée. Moi, je suis l'homme le plus béni parce que j'ai épousé une princesse. Alléluia. Yes. Alléluia. Souvent, quand mes parents m'appellent, ils disent, ah, tu arrives à prendre bien soin de la princesse. Parce que pour prendre soin d'une princesse, ce n'est pas évident. Hein? Et même quand je me mariais, il y a certains qui m'ont dit, ah, est-ce que tu pourras entretenir une princesse? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Les princes ont des privilèges et ils sont destinés à la royauté. En principe, quand tu es prince ou princesse, tu es destiné à un rang noble, à un rang une destinée glorieuse. Comment comprendre dans cette situation que la Bible dépeint et il dépeint des princes ou des princesses qui marchent, et je vais emprunter le québécois, qui marchent à pied, parce qu'ici au Québec, on marche à pied, on monte en haut, on descend en bas. Alors, comment on peut comprendre que des princes marchent à pied
Et les esclaves montaient sur des chevaux. Ça là, écoute, je te dis la réfléchis en même temps que je prêche. Regarde ta position. On appelle cette position-là un monde à l'envers. Un monde renversé. Vous savez pourquoi ces personnes-là qui devaient être dans une position sont dans la position contraire, tandis que les autres qui devaient être dans la position contraire sont dans l'autre position? C'est à cause de l'ignorance. Le Saint-Esprit m'a dit clairement, ne cherche pas à gauche, à droite, parce qu'ils sont ignorants. C'est l'ignorance. Parce que les princes sont restés dans l'ignorance de qui ils étaient. Ils ont pris leur position pour acquise, tandis que les esclaves ont découvert leur destinée et sont entrés dans le plan de Dieu, le but de Dieu pour leur vie. Par exemple, Esther. Esther était une esclave juive qui est parvenue comme reine. Elle a déjoué tous les pronostics. Le seul signal qui montrait que Esther pouvait être dans une destinée glorieuse, c'est seulement son nom. Seulement son nom. D'ailleurs, ce nom-là, c'est son oncle qui l'a transformé. Il lui a donné un autre nom parce que avant, elle s'appelait Hadassa. Hadassa qui veut dire amer, amertume, désolation, etc. Et Mardoché a dit non, cette fille que j'ai adoptée, on va l'appeler une étoile. Elle s'appela Esther. Esther, ça veut dire star, étoile. Son nom seul pouvait augurer quelque chose. Alors, ton nom, c'est important, hein? Ça détermine aussi ta destinée. Et Esther est montée comme reine sur les chevaux. Tandis que Vasti, la reine normale, issue d'une famille royale, elle était reine. Elle croyait que sa position était acquise. Elle a négligé sa destinée. Elle ignorait quelque chose qu'elle pouvait être destituée. Elle pensait à tort que sa position était garantie pour toujours. Frères et sœurs, cela doit nous servir d'exemple. Rien n'est acquis à l'avance, tout est à bâtir. Tu dois bâtir ta destinée avec les matériaux que le Seigneur te donne. En tant que croyants et croyantes, nous sommes des princes et des princesses de Dieu. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Je suis princesse, fille du roi des rois. Je suis prince, fils du Dieu vivant. Alléluia. Nous sommes dans une position de prince et de princesse. Mais quand on regarde souvent nos vies, quand on regarde ta situation financière, ta situation sociale, on dirait que tu marches à pied. Et ceux-là même qui ne connaissent pas le Seigneur dans le monde, ils dominent. Sur le plan politique, ils dominent. Sur le plan de la santé, les gens possèdent plus de moyens. Souvent, tu les vois avec une autorité, même ne croyant même pas, ne sachant même pas. Pourquoi? Parce que dans certains domaines, les enfants du monde, Jésus lui-même l'a dit, les enfants du monde sont plus éclairés, plus avertis, plus avisés. Par exemple, nous sommes dans une situation de crise économique. Les gens du monde cherchent comment je vais mettre de l'argent de côté, comment je vais investir dans tel projet, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. Mais les enfants de Jésus là, on ne pense pas à ça, hein? Le Seigneur pourvoira. On vit un jour à la fois. On va se compter sur la grâce de Dieu. Mon ami, le Seigneur t'a donné déjà la grâce. Que tu le connaisses. T'a déjà donné la sagesse. Que tu puisses trouver des finances, des moyens économiques pour survivre en temps de crise.
il faut les utiliser maintenant pour pouvoir avancer. Nous n'avons pas encore atteint les vrais temps de crise. Quand tu vas regarder dans ton compte, et puis c'est des moins 10 000, des moins 50, et la banque bloque partout, tu ne peux rien faire. Tout est bloqué. C'est là, on a vu, lors de la crise de 1929, des pasteurs se pendre, des gens, et la plupart des protestants, se pendre, se suicider. Pourquoi? Ils ont la Bible, mais ils se pendent parce qu'ils n'ont pas été avisés, ils n'ont pas été sages, ils ne se sont pas préparés. Pendant que le monde est en train de trouver les voies et moyens pour prospérer, ils se sont assis et ils se donnent rendez-vous dans les églises pour prier. Mon frère, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour investir, il y a un temps pour récolter, il y a un temps où tu dois devenir entrepreneur, tu dois te lever parce que ton Dieu t'a destiné aussi à devenir fructueux dans le domaine financier, matériel et dans le domaine social et politique. La dernière fois, j'étais fâché contre une de mes petites sœurs. Je ne lui ai même pas dit ça ouvertement, mais chaque fois, j'appelle. Ah, j'étais à la prière. Ah, on a une semaine de prière. On était là-bas. Oh, on a une semaine de prière. On était là-bas. On était une semaine de prière. C'est toi qui vas prier pour tout le monde. Prière, prière. Va travailler paresseuse. Paresseux. Il y a des hommes comme ça. Prière, prière. C'est la paresse. Je prie plus que vous. Mais je travaille aussi. Quittez l'ignorance. Ça, c'est l'ignorance qui tue. Des esclaves qui montent sur des chevaux. Des princes, des princesses qui marchent sur terre. C'est désolant. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. La Bible dit, quand je regarde, et j'ai vu, il y a certaines informations que nous avons. On dit, ah, telle personne est dans votre église, elle me doit comme ça. Telle personne est dans votre église, elle me doit de l'argent. J'entends des païens qui disent cela. Or, la Bible dit, vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez pas. Si tu veux prêter, va prêter à ta sœur, il ne va pas sortir dehors pour te vilipender. Mais pourquoi tu vas prêter à des païens qui viennent encore dire au pasteur? C'est écœurant. Frères et sœurs, il faut qu'on se dise la vérité. Jésus revient bientôt. C'est quelle église il va venir trouver? Regardez, quand Jésus partait, il a donné un exemple. Il a pris des talents. Il a donné à l'un, il a donné à l'autre, il a donné au troisième. Toi, tu prends tes talents, tu vas les enterrer et tu es là maintenant et tu attends que les autres te servent. Il y a beaucoup qui croient que les talents là, ce sont des dons spirituels. Mon frère, on a dit qu'ils sont partis pour faire valoir. Les talents, c'est de l'argent. Pourquoi tout cela est arrivé aux princesses et aux princes? La réponse est là, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? C'est un fléau les plus destructeurs dans ce monde. L'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir, de ne pas être au courant de quelque chose d'important qui pourrait nous aider, de ne pas être instruit, informé. L'ignorance tue. Quand on parle d'inflation, c'est seulement à l'église que les gens sachent et sont au courant. Il y a des gens, vous n'écoutez pas le journal. Ça aussi, c'est de l'ignorance. Écoutez, frères et sœurs, l'information dans le monde naturel doit nous servir même pour la prière. Vous ne connaissez rien, c'est quoi vous allez prier? Sur quelle base? Regardez de temps en temps, s'il vous plaît, le journal. Sachez ce qui se passe dans le monde. Sachez ce qui se passe
Parce que les choses s'accélèrent, ça va très, très vite. La dernière fois, on était à 4,6% d'inflation. La dernière fois, on me dit que ça a augmenté de 38% encore au Canada. Et ça fait plus de 30 ans qu'on n'a pas vu ça. Aux États-Unis, ça fait plus de 40 ans qu'ils n'ont pas vu ça. Ça s'en vient doucement. Ça s'en vient doucement. Et les gens sont là assis. Osée 4, verset 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Autrement dit, mon peuple est détruit parce qu'il demeure dans l'ignorance. Et puisqu'ils ont rejeté la connaissance, je le rejetterai, seront dépouillés de mon sacerdoce. Ce qui détruit le peuple de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas le manque de messages. Ce n'est pas des messages. Les messages où les gens prêchent de tout leur cœur, sont zélés pour dire la vérité. Les gens prêchent. Ce ne sont pas ces messages-là qui manquent. Les exhortations ne manquent pas. Partout, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver des messages, des enseignements. Ce qui fait périr le peuple de Dieu, c'est le manque de connaissances en rapport avec le but divin pour leur vie. En rapport avec leur destinée. Ce sont ces messages qui manquent. Le peuple périt faute de connaissance de leur destinée. Beaucoup périssent parce qu'ils rejettent la connaissance. Ils ne veulent rien savoir des plans et des projets de Dieu pour leur vie. Et c'est ça qui est dommage. L'ignorance, le manque de vision, de perspective, ça détruit le peuple de Dieu. L'ignorance peut te coûter cher, peut même coûter ta dignité. Celui qui ignore sa destinée court à sa perte. L'ignorance de notre destinée nous plonge dans un complexe d'infériorité. Souvent, vous ne savez pas qui vous êtes et vous vous courbez devant les gens parce que alors que le Seigneur vous a mis dans une haute position. Vous ignorez votre destinée. C'est ignorer la valeur de votre vie. Alors, regardons un exemple. Dans 2 Rois 8, verset 13. Un exemple rapidement. On va passer à la deuxième. Un exemple, c'est Hazaël, cet homme qui était destiné à devenir roi de Syrie, mais qui était ignorant. 2 Rois 8, verset 13. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Frères et sœurs, Hazaël, dont le nom signifie Dieu a vu. Il était un homme, selon lui et selon les hommes, c'était un esclave du roi. C'était un serviteur simplement du roi. Son but, son rôle dans le palais, c'était de servir à boire au roi, de faire la toilette, de faire ceci. C'est lui qui lavait ici, c'est lui qui faisait la propreté. Et il était là. Il faisait ça avec tout son cœur. Mais il ignorait qui il était. Et un jour, le roi de Syrie est tombé malade. Il a envoyé Hazaël vers le prophète Élisée pour le consulter et lui demander, mais est-ce que je vais recouvrer la santé? Et Élisée, le Saint-Esprit vient sur Élisée et lui montre que le roi va mourir. Et que c'est Hazaël qui va le succéder. Et il voit tout ce que Hazaël va faire. Il voit la destinée de Hazaël. Mais Hazaël qui était venu, lui, il se considère comme un esclave, un moins que rien. Il ne signifie rien. C'était un serviteur, rien plus qu'un chien. Il se considère même comme un chien. Frères et sœurs, voilà quelqu'un que Dieu a destiné pour être roi de toute la Syrie. Dieu le voit comme tel, mais lui, il se voit comme esclave et chien. Est-ce que ça se rapproche? Non. Nous devons voir comme Dieu voit. Nous devons porter les mêmes lunettes que le Seigneur. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu penses que tu n'es rien.
Tu penses que tu es dans une famille pauvre. Tu penses que tu ne peux rien. Tu n'as pas fait de grandes études. Tu n'as pas de grands moyens. Tu n'as pas l'intelligence nécessaire. Mais le Seigneur voit en toi une personne de grande destinée. C'est pourquoi ne désespère pas. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Écoute ce que le Seigneur dit de toi. Alléluia. Seigneur, merci. Saint-Esprit continue de travailler. Il y a des cœurs qui sont touchés actuellement. Je bénis le Seigneur. Le Seigneur me montre une personne. C'est un homme. Et tu as dans cette semaine-là, tu as pensé beaucoup. Tu t'es concentré sur tes enfants et tu as dit, je suis vraiment désespéré. Et tu dis, à mon âge, je sais que je n'ai plus d'avenir. Je vais concentrer mes efforts à pousser mes enfants. Mais le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas ce que j'ai dit de toi. J'ai un autre plan. Quel que soit l'âge que tu as, j'ai un plan pour ta vie. Je suis le Dieu de ta destinée. Je ne regarde pas l'âge. Je ne regarde pas ce que tu possèdes. J'ai un plan pour ta vie. C'est toi que j'ai appelé. Et si tu acceptes de faire ma volonté, je parle à un homme. Si tu acceptes de faire ma volonté, je te ferai voir ma gloire. Et tu vas accomplir ta destinée. La destinée à laquelle je t'ai appelé. Et elle est grande. Tu es appelé à être un leader d'impact dans ta génération. Prends courage, je suis avec toi. Ne regarde pas ce que les hommes regardent, mais regarde à moi, dit le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, ne désespère pas. Ce n'est pas l'âge qui compte. C'est ma volonté qui compte. Alléluia. Si nous revenons à Azaël, lorsque Azaël a compris, lorsqu'il a entendu la prophétie de destinée, il dit, l'Éternel t'a destiné à être roi de Syrie. Quand Azaël s'est levé, effectivement, il a mis en application la parole et il est devenu roi de Syrie, comme le prophète l'avait déclaré. Tant que tu demeureras dans l'ignorance, tu seras toujours dominé. Tu seras assujetti. Tu ne seras rien. Tu seras moins qu'un chien. Mais lorsque tu découvres ta destinée, tu prendras la disposition, les dispositions nécessaires pour entrer dans ta destinée. Et tu seras vainqueur au nom de Jésus. C'est le cas de Rahab. Rahab était une femme à une grande destinée. Mais malheureusement, comme elle était ignorante de sa destinée, elle est partie dans un pays de destruction qui est Jéricho. Elle était là et elle était une prostituée. Heureusement que le Seigneur est venu la visiter. Alléluia. Quand nous regardons Gédéon, Gédéon était vraiment quelqu'un qui ne s'attendait plus à rien. Il croyait qu'il était moins que rien. Quand l'ange est venu lui parler, Gédéon a dit, oh, ah mon Seigneur, avec quoi je délivrerai Israël? Je n'ai rien. C'est ce que ça veut dire. Oh, Gédéon ignorait qu'il avait tout. Le Seigneur lui a dit, va avec cette force que tu as. Donc ça veut dire qu'il avait une force. Il ignorait qu'il avait une force. Il dit, voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Or, le Seigneur voyait que sa famille est la plus riche. Mais lui, il ignorait. Quand Gédéon a vaincu Madian, effectivement, sa famille est devenue la plus riche. Il dit, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Regarde dans quelle position de déchéance je suis. Je ne peux rien faire. Le Seigneur dit non, quitte l'ignorance. L'ignorance faisait que Gédéon se voyait lui-même. Il ne voyait que des défauts, des inaptitudes. Il ne voyait que de l'incompétence, de la faiblesse, de la pauvreté de sa famille. Il ne voyait que tout négatif. Peut-être que toi aussi, tu ne vois que ça, tu broies que du noir. Le Seigneur dit, c'est parce que tu es ignorant. Mais Dieu voyait en Gédéon un libérateur, un héros. Et quand l'ange est venu dire,
Salut à toi, vaillant héros. Gédéon dit, oui, allô monsieur, vous dites quoi? Ah, vous avez dit vaillant zéro? L'ange dit, non, 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 vaillant héros, tu as bien entendu, héros. Il dit, non, 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 tu n'as pas bien, c'est vaillant zéro. C'est ça qui arrive. Pourquoi les gens n'entrent pas dans leur destinée? Parce que dans l'ignorance, ils croient que c'est les autres qui peuvent. Quand ils voient les autres faire des choses, ah, vraiment, si j'avais ces compétences-là, ah, si je pouvais prêcher comme une telle femme, ah, si je pouvais faire, tu peux prêcher même plus. C'est l'ignorance qui te met dans cette situation-là. Ah, si j'avais une belle voix, oh, si je pouvais chanter comme celle, oh, elle est partie dans une école de musique. Tu n'as pas besoin d'une école de musique. Tu as besoin du Dieu de la musique pour t'inspirer simplement. Alléluia. Oh. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à voir comme toi. Seigneur, aide-nous à voir comme tu vois. Tu vois que cette femme, c'est une héroïne. Cet homme, c'est un héros, un géant, un fort, un riche, un prêteur. Oh Seigneur, ouvre ses yeux au nom de Jésus. Aide-nous à accepter la destinée que tu nous offres et à renouveler, Seigneur, chaque jour nos décisions de marcher avec toi au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu mettes du collier dans les yeux de mon frère et de ma soeur. Mets du collier dans mes yeux, Seigneur, afin que je sois capable de voir comme tu vois au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas me voir tel que mes amis, les parents, les gens me voient, mais je veux voir comme toi tu vois au nom de Jésus. Seigneur, définis ma destinée, définis la destinée de tes enfants au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. La connaissance libère. L'ignorance emprisonne. L'ignorance nous rend esclaves, mais la connaissance libère. La connaissance nous épargne du regret, de l'échec. La connaissance nous procure le bonheur, nous fait entrer dans notre destinée. Et, frères et sœurs, je vais terminer avec cet exemple-là. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y avait 12 disciples de Éphèse que Paul avait rencontrés. Ils étaient dans leur ignorance. Et quand Paul les regardait, il les écoutait. Il voyait qu'il y a quelque chose qui manquait. Le discernement du Saint-Esprit est venu sur Paul pour lui dire, ces gens-là vivent dans l'ignorance de qui ils sont. Ils vivent dans l'ignorance. Mais Paul voulait en savoir davantage. Il dit, mais vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la puissance. On sent que quand vous parlez, vous ne pouvez pas déplacer les montagnes. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent, le Saint-Esprit vient au secours toujours. Il dit, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, oh, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Quelle ignorance! Beaucoup d'hommes et de femmes veulent servir Dieu, mais ils ignorent que le Saint-Esprit est le maître de l'œuvre. Et sans lui, vous ne pouvez rien faire. Et Paul, quand il a posé cette question, Paul a dit, mais c'est vrai, vous avez reçu le baptême d'eau, mais il y a un baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et sur cela, Paul a prié pour eux. Ils ont d'abord été baptisés dans l'eau. Et Paul a imposé les mains sur eux. Et alors, ils se sont mis à parler en langue. Ils sont rentrés dans leur destinée spirituelle. Et ils ont impacté l'église d'Éphèse. C'est eux qui ont fait monter cette flamme-là. Et l'église d'Éphèse est devenue une puissante église d'impact. La plus spirituelle. Quand on regarde dans tous les épîtres, c'est l'église la plus spirituelle. Et je prie au nom de Jésus, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que le Saint-Esprit te libère de l'ignorance, de toute ignorance. L'ignorance spirituelle, l'ignorance physique, l'ignorance financière, toute ignorance. Maintenant, au nom de Jésus, tout esprit d'ignorance qui avait pris place dans ton cœur, te libère maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour la libération aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen.
nous considérons l'impatience. Frères et sœurs, l'ignorance, c'est une grave chose. Mais l'impatience, ça aussi. Il y a des gens, ils disent, ah, pasteur, moi je ne suis pas concerné par l'ignorance. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, tu sais tout. Gloire à Dieu. Mais l'impatience. L'impatience, c'est quoi? C'est le manque de patience. Waouh, quelle belle définition. Merci Seigneur. C'est assez simple. L'impatience, c'est un sentiment d'inquiétude ou d'irritation d'une personne qui éprouve, soit lors d'une souffrance ou lors d'une situation quelconque, la personne éprouve du désir de faire quelque chose, même si ce n'est pas la bonne chose. Dans Nombre 21, verset 4, la Bible parle du peuple d'Israël en disant « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. » Le peuple s'impatienta en route. Ils parlèrent contre Dieu et contre Moïse. Vous voyez, l'impatience nous amène à ouvrir la bouche et à parler. Mais ce qui sort, ce ne sont pas des paroles de bénédiction. Ce sont des paroles négatives. Pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert. Il n'y a point d'eau, point de pain. Notre âme est dégoûtée de cette manne chaque jour. Cette manne. Il n'y a plus rien. Vous n'avez pas d'autre chose à nous proposer. Chaque jour, message de destinée. Pasteur, tu n'as pas quelque chose d'autre dans ton sac? Faisons attention. On juge très souvent les enfants d'Israël, mais nous sommes souvent même pires qu'eux. Ah, j'espère que dimanche prochain, il va prêcher quand même autre chose. L'impatience expose les personnes qui s'y livrent à des tourments terribles, pouvant aller jusqu'à la mort. À cause de leur impatience, le Seigneur, il a envoyé contre eux des serpents brûlants et des milliers sont morts. L'impatience. L'impatience, quand quelqu'un est impatient, quand une personne est impatiente, elle va brûler les étapes de sa destinée. Vous voyez, par exemple, quand vous roulez avec une voiture, vous êtes impatient, vous êtes pressé, alors vous brûlez les feux, vous arrivez au stop, vous faites le stop américain, alors que ici c'est écrit arrêt. Ce n'est pas un stop, c'est un arrêt. Le policier vous attrape, vous dites non, ah, ça c'est du profilage racial. Mon frère, il n'a qu'à profiler racial. Tu ne t'arrêtes pas au stop, on doit t'arrêter. L'impatience. Vous voyez, il y a un exemple biblique d'impatience, là c'est terrible. Saül. Regardons 1 Samuel 13, 8. Cet homme-là, il était voué à une destinée. Oh, waouh! Le premier roi d'Israël. Élevé, avec une onction. Oh, il parlait en langue, il prophétisait, il faisait des choses, vraiment, de grandes choses. Mais regardez, ce qui va le brûler, ce qui va enlever sa détermination, ce qui va ruiner sa destinée, c'est l'impatience. 1 Roi 13, verset 8. Il a attendu 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Dommage. Samuel, le prophète, loin de Dieu, le plus grand prophète d'Israël. Samuel est venu et il a dit, voici c'est toi qui seras le roi. Il lui a dit, tu vas m'attendre pendant 7 jours. Tu vas attendre jusqu'à ce que je vienne. Et c'est moi-même qui vais offrir le sacrifice.
c'était tellement clair. Saül était roi, il n'était pas sacrificateur. Celui qui est impatient va brûler les étapes. Par exemple, quelqu'un est appelé à être pasteur et tu te proclames prophète. Parce que tu vois que quand on est prophète, les gens te respectent plus que quand tu es pasteur. Parce que les gens, c'est ça. Et il y a certains, ils sont même appelés juste à être diacres. Mais ils vont se proclamer apôtres. Vous voyez? Bon, vous voyez, ils brûlent les étapes. Et quand vous brûlez les étapes comme ça, c'est mauvais. Alors, Saül s'impatiente. Au début, il était calme. Il a attendu 1 jour, 2 jours, jusqu'à 7 jours. Mais le 7e jour, l'impatience est venue le trouver. Il dit, hé Saül, tu as oublié que tu as un caractère impatient. Et si vous voulez connaître votre destinée, si vous voulez entrer dans votre destinée, il vous faut la patience. À cause de l'impatience de Saül, il a brûlé les étapes. Il a offert le sacrifice alors qu'il n'était pas destiné à cela. Dieu ne l'a pas appelé à offrir du sacrifice parce qu'il n'est pas sacrificateur. L'impatience amène les gens à créer des ministères qui ne sont pas connus au ciel. Il y a des ministères qui ne sont pas connus. Quand vous allez arriver au ciel, le Seigneur va dire, je ne te connais pas, je ne connais pas ce ministère. Ah, bon, il n'y a même pas de la place ici pour toi. Frères et sœurs, faisons attention. L'impatience amène les murmures, les vols, les actes qui conduisent à la prison. Par exemple, des jeunes qui veulent rapidement s'enrichir. Au lieu d'aller travailler, on préfère aller faire du braquage. C'est plus facile de prendre que de travailler. Vous voyez, les gens vont en prison à cause de l'impatience. À cause de l'impatience. Les malversations. Tu es comptable dans un bureau et tu veux rapidement devenir comme le patron. Tu plonges la main dans l'argent. Tu veux t'enrichir rapidement. La corruption. Le désir de s'enrichir rapidement. D'être populaire. Vous voyez, les gens veulent être populaires. Et regardez, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de stars qui meurent dans ces temps-là, surtout les rappeurs. Et c'est des morts violentes. Pourquoi? Le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il dit c'est l'impatience. Ces gens-là, ils veulent réussir rapidement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller en Asie. Ils vont aller donc dans les pays asiatiques faire des pactes pour devenir riches, pour devenir des stars, pour que le monde les connaisse. L'impatience. Au lieu de monter rapidement, je voyais la dernière fois, on dit, elle n'a que 17 ans, elle a déjà des palmarès de ceci, elle a déjà des palmarès de cela. Quand vous allez entendre, quand elle aura 27 ans, vous allez voir qu'on dit, elle est morte d'overdose. L'impatience. Pourquoi les gens sont dans la drogue, la sorcellerie, les clubs ésotériques? On dit, viens chez nous. En un clin d'œil, tu vois telle personne à 22 ans, il avait déjà un building, il avait déjà une voiture de dernier cri, il avait telle chose, et alors tu vas, mais tu ne sais pas que c'est au prix de ta vie, au prix de ton âme. L'impatience amène les gens à vendre la drogue, à se prostituer, à pratiquer des choses illicites. L'impatience pour devenir riche. La fin de tout cela, c'est la mort prématurée, c'est la ruine de l'âme, c'est la mort éternelle. L'impatient veut tout de suite le résultat. Avant même de semer, il veut récolter. L'impatient prie aujourd'hui, demain, pasteur, je ne comprends rien. Le Seigneur ne m'a même pas exaucé. Tu as prié hier. Patiente. Je ne comprends même pas Dieu. Depuis que je prie, ça fait combien de temps? L'impatient. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. L'impatience empêche beaucoup de personnes de découvrir leur destinée et d'accomplir leur destinée parce que
l'impatience induit dans la tentation de trouver des solutions en dehors de Dieu. On veut rapidement trouver des solutions en dehors de Dieu. Dans le livre de Ruth, nous voyons un exemple. Un homme qui était très bien. Il avait une famille, marié à une femme très gentille, très patiente. Il avait 2 fils, promis à une belle destinée. Mais cet homme était impatient. Il y a une famine qui est arrivée dans le pays et au lieu de s'arrêter, de dire comment je vais faire face à cette famine-là dans mon pays, comment je vais trouver les solutions, non, le réflexe qu'il a eu immédiatement, c'est de fuir et malheureusement, il va dans un lieu qui est maudit. Ruth 1, verset 2. Au temps où les juges gouvernaient, sous l'un d'entre eux, il arriva une famine dans le pays. Et un homme partit de Bethléem de Juda et s'en alla avec sa femme et ses 2 fils au pays de Moabit. Regardez. Très dommage. L'histoire raconte qu'en ce moment en Israël, au lieu de consulter Dieu avant de prendre les décisions, chacun faisait ce qui lui semblait bon dans les circonstances. Et c'est le même problème que nous vivons aujourd'hui. Les gens, chacun fait ce qui lui semble bon. Les pasteurs sont dévalorisés. Quand on le consulte, c'est juste pour avoir son avis. Moi je veux un conseil. Alors qu'ils ont consulté 10 personnes avant de venir sur le pasteur. Si le conseil du pasteur fait leur affaire, ils vont prendre. Si ça ne fait pas leur affaire, ils vont prendre l'autre. Mais quand ça chauffe, ils vont revenir voir le pasteur, ça n'a pas marché. Et notre temps est similaire parce que nous vivons dans un temps de famine, dans un temps de crise. Et la plupart des gens, par l'impatience, il semble qu'il y a la famine qui est là, on va fuir pour aller ailleurs. Tu vas fuir, mais tu ne sais pas l'avenir. Tu ne connais pas l'avenir. Quand cet homme-là est parti, cet homme de Bethléem de Juda, il s'appelle Elimelech. Elimelech, vous savez ce que ça veut dire? La signification de Elimelech, c'est l'Éternel est mon roi. Mais cet homme avait une destinée grandiose. Il a fait de l'Éternel son roi. Ses parents lui ont donné ce nom pour qu'il puisse laisser Dieu régner dans sa vie. Malheureusement, Elimelech se conduit par lui-même. C'est lui-même qui est son propre roi. Il y a beaucoup de personnes qui sont leurs propres directeurs, leurs propres rois. Ils ne consultent pas Dieu, ils ne demandent pas à Dieu. Il aurait pu dire, Seigneur, il y a la famine, je veux partir. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je veux partir sur les Moabites. Les Moabites, là, sont un peuple maudit. Tu ne peux pas aller dans un pays maudit parce qu'il y a la famine. Tu vas là où il y a la malédiction. C'est pire. La famine est moins grave que la malédiction. Mon frère. Il est parti. Et à cause de l'impatience, il s'est dit, la crise là, de toute façon, Dieu me comprendra. Tu sais bien que c'est une famine. Mais Dieu ne comprend pas comment quelqu'un peut aller habiter dans un pays qui n'est pas de ta destinée, un pays maudit. Alors, Elimelech a fait de son propre chef, son propre Dieu. Il n'a pas regardé, il est parti. Et beaucoup de croyants sont hyper impatients et ne font qu'à leur tête. Ils pensent au moment simplement, allô, on fait les choses, voilà. Mais sachez bien que trop pressé arrive tard. Combien de feux rouges as-tu brûlé dans ta vie, dans ton impatience? Les feux rouges spirituels et même physiques. Combien de stops as-tu brûlé à cause de l'impatience? Il faut te repentir. Nous allons nous lever ensemble. Frère, dans ton salon, lève-toi. Nous allons nous repentir par rapport à l'ignorance, par rapport à l'impatience.
Comment peux-tu être aussi impatient? La patience est nécessaire dans l'accomplissement de ta destinée. Jacques 1, verset 4 nous dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Si la patience n'a pas accompli parfaitement son œuvre dans ta destinée, tu cours à ta perte. Le Seigneur a parlé à propos de ta destinée, de ta vie, de ton avenir, mais tu es impatient. Quelqu'un a prophétisé sur toi et tu veux te lever pour toi-même accomplir les choses. C'est pourquoi ça n'a pas marché. La Bible dit, si la prophétie tarde, attends. Sois patient. Lamentation 3, verset 26 nous dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Soyez patient dans la détresse. Soyez patient dans la joie. Soyez patient en tout temps. Soyez patient. Votre Dieu est patient. Ses enfants aussi doivent être patients. Si vous voulez découvrir votre avenir, si vous voulez marcher dans votre destinée, la patience est une arme. Frères et sœurs, c'est cela le Seigneur m'a montré. C'est de cela qu'il m'a parlé. Et c'est de là aussi que je vous ai parlé. Rentrons dans un temps de repentance. Demandons vraiment sincèrement pardon à Dieu pour les moments d'impatience. Commençons à demander à Dieu pardon. Pardon pour l'ignorance. Pardon pour l'impatience. Demande au Seigneur le collier pour tes yeux. Demande-lui de te pardonner toutes les fois où tu as été vraiment impatient. Tu as brûlé les étapes, tu as brûlé les feux rouges de Dieu. Le Seigneur n'est pas fâché contre toi ce matin. Il veut juste que tu reviennes à la raison et que tu changes. Le Seigneur vous bénisse.